Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio ECAM, il s'agit de notre 19e podcast. À l'occasion de ce podcast, nous allons interviewer l'artiste Bleg, qui est notamment à l'origine de cette fresque que vous voyez tous les matins dans les chazos en allant à l'ECAM. Ce projet a aussi été financé grâce à la CVEC qui nous a permis d'acheter tout le matériel nécessaire à sa réalisation. Et en parlant de réalisation, nous avons aussi invité Bleg à participer à un projet sur le campus même. En effet, il viendra peindre le bar et nous vous invitons tous à y participer. On vous donnera plus d'informations à la fin de la vidéo. Et nous voilà au musée des tissus où on va aller rencontrer Bleg. Allons-y. Je vais me faire... Oh. Oh. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Donc nous voilà en compagnie de l'artiste Bleg. Bonjour. Salut. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots aux élèves qui nous écoutent? Ouais, alors moi je m'appelle Bleg, je suis dessinateur, artiste peintre et muraliste. Donc je trace des grosses lignes comme ça. J'ai un travail très graphique que je viens décliner sur tout type de support. Donc de la petite feuille de papier avec des marqueurs, puis des gros pinceaux sur des gros murs ou alors des gros rouleaux sur du sol comme on a à la montée des chazos. Oui, la montée des chazos qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton nom d'artiste? Qu'est-ce qu'il veut dire et d'où est-ce que ça vient? Alors c'est tout simplement la contraction de la première lettre de mon prénom et des 3 premières lettres de mon nom de famille. J'en dirai pas plus. Ok. Et oui, on a appris que tu avais fait des études d'ingénieur avant. Pourquoi est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as complètement arrêté pour après travailler dans l'art? Ou est-ce que tu fais les deux côte à côte ou... Alors en fait, j'ai commencé par une école d'ingé et après j'ai pris la passerelle avec l'école d'archi. Donc j'ai étudié à Lyon et j'ai fait ce double cursus ingé-archi. J'ai commencé à travailler en tant qu'architecte tout en développant mon projet artistique à côté. Et en fait, à un moment, c'est devenu trop important du côté artistique et j'ai dû faire un choix entre les deux, malgré le fait que j'aimais bien l'architecture, qui est ce que j'avais choisi, même si j'avais fait de l'ingénierie. Donc, je suis passé vers l'architecture et ensuite j'ai fait un bond vers l'art. Et est-ce que tu peux juste nous en dire plus sur ce qui se passe en ce moment? Parce que là, on est du coup au musée des tissus. Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi est-ce qu'on est ici?
Alors là, on est on est en résidence pendant plusieurs mois pour le festival qui s'appelle Air de Famille, donc la 2e édition. L'année dernière, on était présent au niveau de la Part-Dieu dans un vieux bâtiment, l'ancien siège de la Caisse d'épargne, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une exposition qui rassemble plein d'artistes du collectif Omar, qui est un incubateur en fait pour les jeunes artistes lyonnais, et qui récupère des lieux comme ici ce joli musée pour créer une exposition temporaire, le temps que le musée soit mis en travaux. Et on récupère des objets avec les Lyonnais. Chaque artiste a un nombre d'objets à customiser qu'il vient placer dans la pièce dans laquelle il vient peindre. Et il crée autour d'un concept toute une scénographie immersive qui va permettre aux visiteurs ensuite de se balader et aux gens aussi qui ont déposé un objet d'essayer de retrouver l'objet dans tout le musée. Et donc ça ouvrira dans quelques mois. Pour l'instant, on est vraiment dans la période résidence de travail. Donc, il y a tous les artistes qui bossent chacun de leur côté dans des plus ou moins grandes pièces. Et donc toi, personnellement, l'objet que tu as réutilisé, tu nous disais c'était des tissus, c'est ça? Moi, je récupère du textile, donc des vêtements, des pantalons, des t-shirts, etc. Et je vais venir l'utiliser pour faire des sculptures de grands fantômes, pour vraiment magnifier ce déchet qui, la plupart du temps, ne termine pas, malheureusement, dans un musée. Alors d'où provient ton inspiration? Est-ce que tu as des artistes préférés ou un entourage qui t'inspire? Alors moi j'ai beaucoup aimé en fait le travail de Picasso étant petit. C'est vraiment ma première source d'inspiration. Et après du coup j'ai découvert tout le mouvement cubiste, les modernes, etc. Et ça s'est mélangé à mon amour pour le street art, ce que je faisais déjà quand j'étais petit, les tags, etc. Donc, j'ai mélangé le graphisme contemporain assez rapide avec tout cet imaginaire que j'avais des corps et des visages cubistes, en le combinant au graphisme très rigide d'un plan d'architecture que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais en études d'archi. Et donc tout ça s'est mélangé dans ma tête et j'en suis arrivé à ces grosses lignes qui en fait ne dessinent pas, qui ne viennent pas être des lignes complètement abstraites puisqu'elles cachent à chaque fois une humanité derrière des symboles de visage, de main, de corps. Et donc voilà, je pense que c'est les plus grosses inspirations que je vais avoir. Du coup, en parlant de symboles, tu nous avais dit qu'ici, il y avait pas mal de symboles égyptiens. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un petit peu plus sur ça, d'où provient cette inspiration aussi pareil? Alors, pourquoi égyptien, par exemple? Alors le côté égyptien, la petite anecdote, c'est que quand je travaille dans mon atelier, je suis souvent tout seul. Et donc j'aime bien écouter les voix off d'Arte. Et j'étais tombé sur un documentaire sur le désert d'Atacama dans lequel on vient jeter du tissu et plein de choses. En réalité, il y a des carcasses de voitures aussi, mais il y a des tas énormes de textiles. Et quelques jours plus tard, j'ai eu un reportage sur l'Égypte antique et sur les pyramides et les tombeaux égyptiens. Et j'ai vraiment fait un parallèle comme ça entre le déchet qui finit
dans le désert d'Atacama de façon comment dire uniforme. En fait, il y a vraiment plein de tissus, on ne sait pas lesquels sont où. Et dans les tombeaux égyptiens, c'est vraiment l'inverse. Il y a une seule personne qui est là, et pourtant on fait quelque chose de magnifique autour. Et donc le graphisme de ces bas-reliefs égyptiens, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et le fait que je travaille souvent les éléments de profil, je dessine des personnages de profil, ça matchait bien avec ce que les Égyptiens dessinaient avec leurs hiéroglyphes, toujours en 2D. Et sans perspective, et donc j'ai un petit peu mélangé ces deux idées-là, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai essayé d'intégrer dans cette scénographie des éléments de hiéroglyphes de l'Égypte antique, avec surtout des représentations de dieux, mais assez discrètes, qui viennent s'intégrer à mes lignes. Donc il va y avoir par exemple des ailes de sphinx, il va y avoir des couvre-chefs avec le soleil que certains dieux peuvent avoir, etc. Et du coup, tu dirais que l'inspiration que tu as à travers tes œuvres serait surtout de la mythologie égyptienne ou le message caché qu'il y a? Ouais, en fait j'aime beaucoup les mythologies et la symbolique de plein de cultures. Et en fait il y a toute une phase, à un moment où j'étais obsédé par la mythologie grecque, et donc je dessinais pas mal d'éléments qui étaient... par exemple, j'ai fait un portrait de la Méduse que j'aime beaucoup, et je puise pas forcément... Là, vraiment, c'est la première fois que je puise des éléments de la mythologie et surtout des graphismes des hiéroglyphes égyptiens. Mais j'aime beaucoup les symboliques anciennes, ce genre de choses que j'intègre à mon graphisme beaucoup plus contemporain et à la limite de l'abstraction, en fait. On se demande ce qu'on voit réellement, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément tes œuvres, est-ce que tu pourrais nous décrire ton art en quelques mots? Ouais, alors ça serait des lignes épaisses, d'épaisseur constante, qui viennent se finir avec une rupture à 90 degrés, ce qui est un trait caractéristique de l'utilisation de certains outils comme les marqueurs à pointe biseautée, et qui viennent s'assembler entre elles de façon homogène pour dessiner des compositions très symboliques représentant des humains, mais de façon très cachée, presque camouflée. Et donc on ne sait jamais vraiment ce qu'on regarde, si c'est juste une composition abstraite noire et blanche ou bleue et blanche, etc. Ou si on regarde des corps qui s'expriment de façon presque cachée, quoi. Et est-ce que tu aurais un public visé? Est-ce que ton œuvre, enfin tes œuvres, c'est plus pour les jeunes ou pour les adultes, les étudiants comme nous? Non, il y a vraiment, j'ai pas du tout de public. Je parle autant à des gens, enfin en tout cas mon travail semble parler autant à des gens jeunes sur TikTok ou les réseaux sociaux que à des collectionneurs d'art qui ont 50, 60 ans, quoi. Donc vraiment mon public est très large. So much to see that ain't about love. I'm ready to face my fears. I'm ready to taste the weird. I just wanna walk the hills above. My ordinary life, I could let it burn. 'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. Just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. No planning, no stress, and no work, no trying to fix what we are. Just go, go, go to the deepest end.
forget what you've done. The way you act won't take me back. Just go, go, go. Go, go, go. Yeah, I can't forget what you've done. The way you act won't take me back. Just go, go, go. Go, go. 'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the... Alors maintenant, nous allons parler de l'œuvre des Chazot, car la plupart d'entre nous, à l'ECAM, nous passons devant tous les matins. Et du coup, c'est bien Blake qui l'a réalisé. Alors quand est-ce que c'était exactement ? C'était en septembre dernier. C'était dans le cadre de la résonance dans le Vieux-Lyon de la Biennale d'art contemporain. Et alors pourquoi cet endroit ? Enfin, est-ce qu'il y a une signification à cette œuvre ? Alors, le pourquoi cet endroit ou la signification, parce que c'est pas la même question. Puisque le pourquoi, c'est parce que c'est un lieu qui est en fait un peu oublié et qui a déjà été travaillé il y a quelques années. C'est une commande de l'association Art et Patrimoine du Vieux-Lyon. Et donc pendant la Biennale d'art contemporain, depuis maintenant plusieurs années, ils invitent des artistes contemporains à travailler sur cette descente et à venir y peindre ce que le lieu leur insuffle. Et donc moi j'ai travaillé dessus avec la contrainte qu'il y avait déjà la fresque d'un artiste parisien qui s'appelle El Tono et qui avait fait des petites bandes comme ça de couleurs rouge, noir, bleu, jaune je crois. Et qui est un artiste qui travaille en génération aléatoire. Avec des dés, il se donne des règles et il vient composer comme ça avec ses règles de composition. Donc moi j'avais des éléments qui étaient déjà fixés sur la descente, donc c'était une contrainte. Et donc j'ai créé sous contrainte en partant de ces lignes de force qui étaient là, que je devais donc repasser avec mes lignes. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai travaillé avec des lignes connectées. Ici, on a des lignes qui sont déconnectées, où les visages, les yeux, etc. ne se touchent pas. Et dans la montée du Chazot, comme il y avait toutes ces lignes qui étaient déjà présentes, j'ai décidé de connecter mes lignes pour intégrer la chose mieux. Et je voulais créer, du coup, une sorte de dentelle, comme ça, qui vient se poser sur la descente, avec, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce que je dessine, qui est au final une humanité. Donc il y a des visages, il y a des mains, et encore une fois de façon très symbolique et très très minimaliste et simplifiée. Et le nom que j'ai donné à cette pièce, c'est La Chute, puisque quand j'ai visité le lieu, moi c'est un des premiers lieux que j'ai visité quand je suis arrivé à Lyon, en bon touriste, et tout le monde monte ces marches, et là je voulais aller à l'opposé, vraiment avec des personnages qui chutent. Et donc si on regarde bien, on peut y voir des visages qui sont vers le haut, avec une main qui essaye de s'agripper, etc. Et c'est vraiment une foule qui chute, un peu comme l'eau qui chute ici quand il pleut, contrairement aux gens qui, eux, montent à côté. Et donc c'était pour faire une sorte de symétrie entre les gens qui montent et la foule, qui est cette sorte de dentelle comme ça, un peu comme de l'eau, toutes liées entre elles, qui tombent vers le bas. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'une œuvre éphémère et toi aussi la tienne va être remplacée et quelqu'un va devoir faire dessus après ? Normalement oui, dans 2 ans, un petit peu moins de 2 ans maintenant, il y aura sûrement un projet. Après je sais pas, je dis un petit peu bon courage à la personne qui devra repasser la pièce, mais en théorie elle va s'enlever un petit peu aussi avec le temps, etc. C'est un projet périn, surtout vu le site, il y a beaucoup d'eau, c'est un béton de mauvaise qualité, il y a des plantes qui poussent dessus, etc. Mais ouais, c'est pas une pièce qui est censée rester indéfiniment. Et tu as été tout seul pour la réaliser ou tu as eu de l'aide J'ai une très très bonne bande de copains qui m'ont aidé de façon très sympa. J'y allais le matin un petit peu tout seul, tôt, en me disant c'est bon, j'ai toute la journée. J'ai avancé très lentement et du coup j'ai appelé ma bande de potes en renfort qui sont venus me donner un coup de main et on a vraiment... on avait 4 jours pour peindre tout ça, dont un jour il a plu, donc ça faisait 3 jours, même pas et demi. Et j'ai pas été tout seul du tout pour le coup. C'est pour ça que si vous regardez la signature en bas et en haut, il y a marqué Blake and Friends, les amis. J'ai pas mis et les amis parce que ça faisait extrêmement long et aussi parce qu'il y a beaucoup de touristes internationaux et donc ça permettait de faire comprendre à tous. Et quelles sont en général les étapes de réalisation de tes œuvres ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une esquisse d'abord, puis de la peinture, puis... Alors pour le coup, je travaille toujours en esquisse, surtout pour des pièces monumentales. Par exemple ici, j'ai tout modélisé en 3D sur mon ordinateur, sauf les esquisses des peintures qui elles sont venues après, mais j'avais un modèle de la pièce, je sais exactement comment je vais
je vais travailler et je travaille ensuite avec les mesures que m'ont permis d'avoir la salle pour les pleins, les vides, entre les endroits où je vais peindre, les endroits où je vais pas peindre. Je travaille à l'échelle, donc j'ai mon petit cutch qui est quelque part par là, et je travaille sur du papier à l'échelle, donc là je suis au 10e. Ça c'est un peu mes réflexes d'architecte. Je viens faire des esquisses au marqueur sur du papier et je viens les apposer. Alors, merci à vous de nous avoir écoutés et suivis, et merci à toi aussi, surtout pour son temps. N'hésitez pas à nous montrer votre intérêt pour le projet qui va se passer au Bar et Cam, et puis si tu as quelques mots de fin aussi à rajouter. Eh ben, très pressé de voir ce qu'on peut faire tous ensemble dans votre bar. Et sinon, si vous voulez venir voir cette très jolie expo qui est Air de famille, session 2, ce sera à partir de fin avril 29, je crois. Et ça dure jusqu'à fin juillet. Super, merci beaucoup.